Alors, avant que tout le monde ne se sauve, je crois que cette matinée, elle s'achève en confirmant d'abord nos envies en tant qu'administrateur d'UNIFAF Île-de-France, mais aussi nos hypothèses de travail, les questionnements qu'on a bien vus qui fusent autour de toutes les questions que nous avons partagées ce matin, qu'elles soient de caractère éducatif, pédagogique, mais surtout social et je dirais presque sociétal. Alors nous le savions, et plus que d'autres, les travailleurs sociaux se retrouvent liés face à deux exigences aussi incontournables l'une que l'autre dans leur action au quotidien. Respecter les différences culturelles des jeunes, du public avec lequel nous travaillons, tout autant que des principes d'égalité et d'émancipation, parce qu'on l'a bien vu sur une question d'un certain nombre de valeurs et de projections que nous avons les uns et les autres. Alors, si la laïcité est un principe, on l'a rappelé, un principe républicain, avec sans doute des modes de mise en œuvre très très différentes, on le voit, l'expression du religieux est venue s'inviter d'une façon inédite dans nos institutions, mais aussi dans le monde de l'entreprise, et il ne faut pas ignorer aussi ce qui se passe dans le monde du travail et pas seulement dans le nôtre. Voilà, alors au-delà du religieux, du sacré, les uns et les autres, vous l'avez dit, et moi j'y suis assez attachée, il y a un besoin de spiritualité, mais au sens large, au sens du sens presque, de cette question du vivre ensemble, quels que soient ces lieux du vivre ensemble et les responsabilités qu'on peut avoir les uns et les autres. Et le spirituel, disait Régis Debray, c'est l'intime. Là, pour le coup, c'est l'intime. La religion, c'est le collectif. Il disait ça en conclusion du colloque auquel M. Prieto a participé, colloque important sur la laïcité au quotidien. Et dans cette clôture, il préférait l'expression « se conduire en laïque » plutôt que le terme de laïcité qui, effectivement, est un terme surexposé, et comme si la laïcité, de façon incantatoire, résoudrait toutes nos questions, toutes nos problématiques et tous nos maux. Et c'est pas rien aujourd'hui de préserver des valeurs humanistes à travers la diversité, la différence. C'est plus facile à dire qu'à faire, et vous le savez tous vraiment au quotidien de votre travail. Je voulais terminer en disant qu'il existe beaucoup d'initiatives, on en a entendu des établissements, de nos adhérents qui effectivement prennent, je pense, avec beaucoup de considération ces questions. Et je citerai simplement une récente initiative qui a été prise par l'Observatoire de la laïcité qui vient de publier le 16 février, vous voyez, c'est tout récent, un guide pratique que je vous invite à aller voir parce qu'il me paraît être utile pour nous. Ce guide pratique s'adresse au personnel et aux patients. Alors on est plus dans le secteur hospitalier parce qu'il montre, ce guide, qu'il y a une forte demande, un fort besoin de formation, de dialogue, de confrontation, de mise en débat sur ces questions de laïcité. Et je pense que c'est la même chose dans nos institutions. Et je vous indiquerai simplement une petite remarque de ce guide. L'interdiction de manifester sa pratique est un principe qui vise à protéger les usagers de tout risque d'influence ou d'atteinte à leur propre liberté de conscience et trouve à s'appliquer avec une rigueur particulière dans les services publics dont les usagers sont dans un état de fragilité ou de dépendance. Et j'entendais tout à l'heure l'adolescence, sa construction et tout ce qu'on peut renvoyer. Donc ces principes de neutralité, bien sûr, ils s'appliquent, et on l'a vu par l'intervention de M. Prieto dans des services, je dirais, publics, mais ils sont aussi applicables dans des services assurés par des organismes de droit privé dont nous sommes. On ne peut pas s'exclure complètement du débat global. Donc, dans ce contexte d'aujourd'hui, on a entendu un certain nombre de réactions sur une vision politique de ce qui se passe. Il faut faire un effort, je pense, aujourd'hui, dans notre secteur d'activité important, conséquent, pour défendre des convictions, pour défendre des valeurs et pour agir. Et pas seulement sur ce sujet, mais sur bien d'autres de cette question du fonctionnement du secteur associatif aujourd'hui, qui est un petit peu soumis à des injonctions, à des règles imposées, et je prendrai un certain nombre de contraintes qui s'imposent et qui ne sont pas toujours vécues positivement, même si
leur fondement était positif. Je pense particulièrement à la question de l'évaluation. Voilà, donc concilier conviction et action, je crois que c'est ce qu'on voulait faire ce matin avec vous, c'est commencer à accepter de mettre ces questions en débat, de les partager, de les mettre en forme, mais bien évidemment UNIFAV dans la proposition que nous vous avions faite d'action de formation, en plus de vos politiques de formation, c'est ce qu'on appelle les actions collectives régionales. Les groupes sont encore ouverts, nous poursuivons ces actions, qu'il s'agisse d'associer des professionnels ou des équipes de direction. Je pense qu'on vous a remis les fiches dans vos plaquettes. Nous ne serons pas tout de suite même si UNIFAV se modernise, nous avons enregistré une grande partie de cette matinée. Ça ne sera pas sur YouTube, mais ça sera sûrement sur le site d'UNIFAV. On y remettra la bibliographie, on y remettra les éléments clés de ces échanges, les documents clés des interventions. Et bien sûr, avant de laisser notre président conclure, je voudrais moi-même, parce que c'est des questions effectivement auxquelles je suis en tous les cas, et j'ai été professionnellement bien attachée, je voudrais vraiment remercier nos intervenants. Je trouvais que c'était une matinée d'une grande qualité, et d'une grande sincérité dans les échanges, sans taire les difficultés, mais en montrant que si on les prend de façon collective et si on se fait accompagner, eh bien, il y a des pistes vraiment, je dirais, d'apaisement sur ces questions qui évitent effectivement les effets de stigmatisation que vous avez les uns et les autres pu exprimer tout à l'heure. Un grand merci encore. Donc, deux mots rapides pour conclure. Il y a un terme qui est revenu à plusieurs reprises dans les conversations, dans les échanges, c'est le terme crispation. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a une crispation autour de la question de la laïcité et de la religion. Crispation entre l'universel et le singulier, crispation entre le dominant et le dominé, crispation entre le laïc, comme je disais, le fait religieux. J'espère que cette matinée de réflexion et de travail aura permis de décrisper un petit peu la problématique. J'estime d'ailleurs à ce propos que l'encadrement dans les structures, dans les associations, dans les établissements et les services a une part de responsabilité dans cette décrispation à mener autour de ces questions-là pour ne pas dramatiser. J'ai l'idée que ce qu'on a entendu là aujourd'hui participe de ce projet. Moi aussi, je trouve que les interventions ont été d'une haute qualité et je remercie aussi, peut-être plus particulièrement d'ailleurs la table ronde, parce que souvent dans ces, je dirais, matinées, journées de colloques, conférences, les tables rondes sont un petit peu en décalé par rapport aux interventions magistrales. Là, vraiment, ça a été tout aussi passionnant. Grand merci. Grand merci aussi à toute l'équipe d'UNIFAV Île-de-France qui a mouillé la chemise pour mener à bien ce projet. Et puis, grand merci à la qualité d'écoute et aux participants à cette conférence sur la laïcité. Voilà.